Comment enseigner la météo en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir comment travailler la météo. La météo, c'est vachement important, tu le sais, et c'est lié à deux autres thèmes. Celui des saisons, automne, printemps, été, etc. Je t'avais fait une vidéo déjà là-dessus, je vais te mettre le lien en droite de l'écran. Et le climat. Climat tempéré, tropical et compagnie, les températures, etc., etc. Donc c'est vraiment un thème qui est important, on en parle tout le temps de la météo, donc ça fait partie des bases au niveau débutant total, au même titre que l'alphabet, les chiffres, etc. Donc c'est hyper important. Et donc je vais t'en parler tout au long de cette vidéo si tu ne sais pas quoi faire sur la météo, ou du moins si tu veux le traiter de manière complète pour être sûr que l'apprenant il va retenir bien les expressions, bien tout le vocabulaire et bien assimiler tout ça. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En commençant, n'hésite pas à me laisser un beau like, t'abonner, activer la cloche. Je fais une vidéo par jour sur cette chaîne pour t'aider à gagner en compétences, à devenir plus polyvalent comme prof de FLE et être plus épanoui en tant qu'enseignant. Et récupère le produit gratuit des 15 cours de FLE débutant niveau A0 A1 débutant total. Tu vas pouvoir économiser jusqu'à 57 heures de préparation. C'est quand même pas rien, parce que tu le sais, niveau débutant, on peut pas trop improviser. Il faut que tout soit maîtrisé, que tout soit complet. Il faut que ça aille petit à petit, que ça soit bien décortiqué pour ton apprenant, et surtout que ça soit bien dynamique. Et donc pour ça, je t'ai vraiment tout décomposé. Je t'ai fait des PowerPoint aux petits oignons, des cours qui sont vraiment très complets, que tu vas pouvoir télécharger gratuitement. Et ça te permettra de t'enlever vraiment une grosse épine du pied, surtout à ce niveau-là. Comme tu sais, c'est pas évident au début d'enseigner avec du niveau débutant. Donc si vraiment tu veux te simplifier la vie, n'hésite pas à télécharger le produit, c'est le premier lien dans la description. Allez, on y va. Donc sur la météo, donc on va relier ce qu'on a fait juste avant. J'avais fait une vidéo sur les saisons, donc c'est lié, je te l'ai dit. Et donc on commence avec un document déclencheur. On a des images de différents, de différents types de météo. Donc, alors c'est pas vraiment la météo, mais c'est ce qui est lié à la météo. Donc, par exemple, le soleil, l'orage, la neige, le ciel couvert gris, le vent, la canicule, etc. Et en fait, tu vas, comme tu le sais, dans les cours de FLE, c'est très, très, très important de relier ce que l'apprenant voit tout de suite à ce qu'il a vu juste avant. C'est comme si, tu vois, quand tu travailles les chiffres, il faut relier aux coordonnées téléphoniques, tu vois. Tu vas pas voir les coordonnées téléphoniques et puis ne pas réviser les chiffres juste avant, tu vois. Là, c'est la même chose. Tu vas voir la météo, mais c'est bien de réviser les saisons si tu as fait les saisons juste avant. Parce que les saisons, c'est très simple, tu vois. Il y a 4 saisons. Donc c'est très bien de les réviser juste avant d'enchaîner sur la météo. Donc là, il va y avoir, comme je te l'ai dit, des images. Donc il va y avoir le soleil, l'orage, etc. Et en fonction des images, il va devoir associer c'est quelle saison. Le soleil, évidemment, c'est lié à l'été. La neige et le gel, ça va être lié à l'hiver plutôt. Le vent, c'est plutôt l'automne, etc. Tu vois, donc ça, c'est une première mise en bouche avec un premier document déclencheur. Donc là, tu le vois, il va pouvoir déjà, bien sûr, lire le vocabulaire. Le soleil, tu vas pouvoir corriger s'il y a des petites erreurs de prononciation, parce qu'il y a des phonèmes quand même qui sont particuliers. Le soleil, tu vois, c'est pas si simple pour certains types d'apprenants, pour les hispanophones peut-être, pour les asiatiques peut-être un peu moins. Et donc, je vais pouvoir tout simplement corriger l'apprenant sur sa prononciation. Ensuite, tu enchaînes avec le petit point langue sur dire le temps qu'il fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, il gèle, il fait froid, tout simplement. Et c'est très important que tu vois avec l'apprenant de voir cette formule-là de il fait plus le type de météo. Il fait chaud, il fait froid, il fait doux, il fait mauvais, etc. Pourquoi? Parce que tu verras que la plupart des apprenants font cette erreur. Et moi, j'ai eu des apprenants, en fait, quand j'enseignais à l'époque, je me rappelle, même en ligne, des apprenants d'un niveau plus avancé, même des fois qui sont B2, C1, ils font cette erreur parce qu'ils n'ont pas bien appris au niveau débutant. Parce que pas les hispanophones, les anglophones, tu vois, quand ils disent la météo, ils vont dire it's rainy, it's cold. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire it's snowy, tu vois. Et en fait, si tu traduis directement en français, ça va être c'est chaud. L'hiver c'est très très chaud. Souvent avec leur accent un peu anglophone comme ça. Et le problème c'est que voilà, s'ils n'ont pas appris à bien dire la météo, ils vont faire cette erreur constamment. Donc là, très important, tu vas voir au niveau du point langue, il va devoir associer en fait la situation avec la météo. Par exemple, il gèle, il fait froid. Il fait 13 degrés, il fait doux, tu vois. Il fait 42 degrés, c'est la canicule, par exemple, tu vois. Il y a des trucs, on dit pas c'est caniculaire. On peut dire c'est caniculaire, tu vois. Tu peux avoir aussi l'adjectif. Le vent souffle fort. Il y a beaucoup de vent, c'est très venteux, donc tu peux avoir aussi l'adjectif pour étoffer un peu le vocabulaire si tu veux, mais voilà, donc très important de voir la formule il fait, ça c'est vraiment le truc clé par rapport à ce point langue-ci. Ensuite, je te conseille d'enchaîner avec la chanson de Alain Lelay. Je sais pas si tu connais Alain Lelay, j'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. C'est le dieu des chansons niveau débutant pour le FLE. Il a fait des chansons sur YouTube qui ont entre 1 et 100 millions de vues sur les parties du corps, sur
le passé composé, sur l'alphabet, sur plein de choses. Et voilà, donc c'est vraiment un mec qui a composé pour les profs de FLE pour le niveau débutant. Donc vraiment, dès que tu traites du vocabulaire comme ça niveau débutant, n'hésite pas à taper Alain Lelay plus le thème en question, et il y aura forcément un truc en or pour le didactiser au niveau débutant. Et là, ça tombe bien, il a fait un truc sur la météo, ça s'appelle Quel temps fait-il? C'est une chanson qui a eu plus de 2 millions de vues sur YouTube. Et en fait, c'est extrêmement simple pour le didactiser. Tu vois, tu as les paroles. En fait, tu peux récupérer les paroles. Moi, je les ai récupérées très facilement. Voilà, j'ai fait un petit learning apps à partir de ça, ce texte à trous, et l'apprenant il va écouter la chanson une première fois, et là il va devoir fixer, tu vois, le il fait. Il faut vraiment qu'il retienne cette formule-là. Donc en fait, moi j'ai enlevé le fait. Je veux pas qu'ils disent beau, enfin bien sûr c'est important qu'ils disent beau, moche, pleut, etc. Mais je veux aussi qu'ils remplissent le il fait avec son téléphone, hein, qu'ils choisissent la bonne formule. Donc par exemple, quel temps fait-il aujourd'hui? Donc ça c'est la chanson. Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui? Et le fait beau, tu vois, je l'ai retiré, et c'est l'apprenant qui doit choisir il fait beau. Et là, non, il pleut aujourd'hui, il y a un orage, beaucoup de pluie, donc là, ça lui permet aussi de réviser le vocabulaire sur l'orage, la pluie, etc., etc. La chanson est assez entraînante, évidemment, Alain Lelay chante très bien, très bon musicien, et donc voilà, donc je te conseille de faire ça avec l'apprenant, parce que du coup, tu vois, c'est très important, une fois qu'on a vu une règle, de bien faire retenir à l'apprenant, donc rien ne vaut une petite chanson, niveau débutant total. On enchaîne avec un petit exercice, où tu as des petites phrases comme ça, en gros, par exemple, la première, c'est « Regarde, c'est tout blanc ». Et là, il doit dire à quel, il doit faire la phrase complète avec le il fait, tu vois. Donc regarde, c'est tout blanc. Et là, il fait ou pas, hein, il y a, c'est soit le il y a, soit il fait, tu vois. Et là, regarde, c'est tout blanc, bah c'est il y a de la neige, évidemment. On va pas dire, on peut dire c'est enneigé, mais tu vois, c'est un peu compliqué. Oh, mon chapeau s'est envolé, il y a beaucoup de vent, il y a du vent, tu vois. Prends mon parapluie. Il pleut, tout simplement. Tu vois, et donc en fait, par rapport aux situations, il va devoir dire la météo, enfin la bonne phrase qu'il vient d'apprendre dans l'exercice. Ensuite, un petit exercice assez intéressant pour enchaîner, c'est une petite carte de la France. Et là, il y a des erreurs, tu vois. Il va devoir donner la bonne phrase. Par exemple, on voit Lille, il fait 7 degrés au nord, on voit que à Lille, bon, il pleut pas, par exemple, et on va dire, il pleut, par exemple, ils vont dire, il pleut à Lille, non, il pleut pas, tu vois, et là, il va devoir dire, non, il fait doux à Lille, il fait 7 degrés, par exemple, mais il pleut pas sur la carte. Ou alors, il fait beau et chaud à Brest, alors qu'au contraire, on voit qu'il pleut. Bah non, on va dire, à Brest, il fait, il fait mauvais, par exemple, et il pleut, tout ça. En fait, on va devoir corriger les phrases. Biarritz, en bas de la carte, 23 degrés, bah non. Ils disent il dit le ciel est couvert, il fait frais, bah non pas du tout, il fait 23 degrés, il y a du soleil. Il y a du soleil et il fait beau, tout simplement. Il va devoir corriger et voir en fait et mobiliser les phrases qu'il a apprises juste avant. Et là, on va enchaîner sur quelque chose, alors toujours lié aussi avec les saisons, la météo, c'est les prépositions devant les saisons. Ça, on l'avait pas vu sur la leçon précédente, donc là, c'est une petite révision sur les saisons. Donc il doit réviser donc printemps, été, automne, hiver et pendant l'été, mais il doit avoir la préposition qu'on a mettre juste avant. Donc là, tu vas lui expliquer que devant une voyelle, on utilise le en, tu vois, en été, en automne, en hiver. Là, c'est un H avec hiver. Et printemps, c'est masculin, le printemps, donc on dit au printemps juste avant. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'aurais dû préciser dans la leçon sur les saisons, mais on le révise ici, donc il n'y a aucun souci. Et là, pareil, tu vas voir devant le mois, là, on dit en juillet, en août, etc. La date, par contre, on dit le 15 août, par exemple, etc. Donc voilà, un petit exercice pour dire et toi, tu es né quand, à quelle saison, etc. Il va dire je suis né en automne le 15 octobre, par exemple. Voilà, il va devoir un petit peu dire à quel mois, et ben, en automne, il fait doux, il y a du vent, etc. Il va devoir faire une petite précision en plus. Et tu peux finir sur une petite tâche finale, la production orale. L'apprenant ou les apprenants, si tu es en groupe, vont présenter ce qui se passe dans leur pays au niveau de la météo. Ils vont dire, voilà, en Thaïlande, il fait beau toute l'année, c'est l'été toute l'année, par exemple, mais il y a la saison des pluies, il pleut pendant 3 mois, etc. Ils vont faire des petites phrases pour expliquer un peu la météo dans leur pays, etc. Puis ça va varier, ça va être intéressant parce que tu auras peut-être des apprenants canadiens qui, eux, au contraire, ont un climat où il y a beaucoup de neige. Ils vont faire les phrases comme ça. D'autres pays où
je sais pas, où, il va faire très chaud toute l'année et d'autres où il va faire très doux toute l'année. Donc en fait, ça va y avoir de la diversité à ce niveau-là, ça va être assez intéressant et puis après si tu es en groupe, tu peux faire voter, quel est votre climat préféré? Est-ce que les apprenants, ils préfèrent quand il fait chaud, au contraire quand il pleut beaucoup et cetera? Ou est-ce qu'ils préfèrent l'hiver ou, une autre saison quoi? Est-ce qu'ils préfèrent, l'été? Exactement. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu cette petite, leçon sur la météo. J'espère que je t'aurai donné pas mal d'idées. Donc tu vois que c'est assez complet, c'est lié aux saisons, c'est lié au climat. Il y a la petite chanson de Alain Lelay qui est très complète pour vraiment réviser le il fait, ou il pleut, il y a beaucoup de neige, etc. Donc c'est quand même important de voir un peu les différentes formules et de faire retenir tout ça à l'apprenant. N'hésite pas à me laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos que je sors tous les jours et surtout récupère ton produit gratuit des 15 cours de FLE débutant. C'est quand même 57 heures de préparation à économiser et ça serait vraiment très dommage de t'en priver et c'est le premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.